Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré. Ce jour le monde est rénové. Alléluia, 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 Alléluia. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour de joie, de vrai bonheur, ô Pâques sainte du Seigneur, par toi nous sommes tous vainqueurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. La liturgie d'aujourd'hui nous rapporte l'expérience particulière, voire extraordinaire, que les disciples d'Emmaüs ont vécue. Il en est un peu de même pour nous. En effet, Jésus s'approche de nous et désire faire route avec nous. Il vient lui-même à notre rencontre, là où nous sommes. Quel accueil lui réservons-nous? C'est à chacun et chacune de nous de répondre à cette question. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité, il est ressuscité. Que rayonne sur vous sa lumière et sa joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, maintenant, accueillons dans le signe de l'eau la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. prions. Pour reconnaître la présence de Dieu, laissons l'Esprit animer notre prière. Dieu notre Père, nous avons souvent du mal à discerner les signes de ta présence au cœur du monde. Ouvre nos cœurs à ta parole. Fais-nous découvrir que ton Fils Jésus marche avec nous sur toutes les routes de notre vie, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte, « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges, des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. « Je regardais le Seigneur sans relâche. S'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu me le rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères et sœurs, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Parole du Seigneur. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Garde-moi, mon Dieu, car j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu seras mon Dieu. Je n'aurai pas de plus grand bonheur que toi. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. S'il est à mon côté, je suis inébranlable. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Mon cœur est dans la joie, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu m'enseignes la route de la vie.
En ta présence, la joie est sans mesure. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge, chacun d'après ses actes. Vivez donc pendant votre séjour sur terre dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde et il l'a manifesté à cause de vous. En ces temps qui sont les derniers, c'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. À toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas,
répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe, depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et, en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile de Luc qui concerne les disciples d'Emmaüs a de l'importance pour nous. Cet événement qui eut lieu 3 jours après la mort de Jésus à 2 de ses disciples a en effet une valeur de modèle en quelque sorte pour ce qui nous concerne. Luc l'a écrit afin que nous comprenions, entre autres choses, que l'Eucharistie que nous célébrons le dimanche, comme ce matin, nous invite tout au long de notre vie à vivre des expériences semblables à celles qu'ont vécues les disciples d'Emmaüs. Un premier point à remarquer dans ce récit, c'est que Jésus se fait proche de ses disciples qui sont découragés.
On le comprend bien, leur découragement s'explique. Ils avaient pensé que Jésus serait le Messie depuis longtemps annoncé et espéré. Ils avaient vu en lui le libérateur, capable de mettre à la porte le pouvoir romain, établi à Jérusalem depuis fort longtemps, depuis trop longtemps, et ce n'était pas arrivé. Celui en qui ils avaient mis leur confiance, leur espoir, avait été mis à mort sur une croix. L'échec pour eux était total. Ils étaient complètement dévastés. C'est précisément à ce moment-là où ils sont au plus creux de la vague, comme on dit, et tout tristes, que Jésus se rend présent à eux. Il prend l'initiative de s'approcher. Il marche avec eux. Il les écoute. Mais eux ne le reconnaissent pas. Du moins, pas tout de suite. Voici donc une première affirmation proposée à notre foi personnelle et communautaire. Le Christ est donc présent à nos existences, particulièrement, je dirais, aux heures difficiles de notre vie. Sa présence n'est pas aisément reconnaissable, j'en conviens, mais elle n'est pas moins réelle pour autant. Sur la route d'Emmaüs, Jésus se met longuement à l'écoute des deux disciples. Il prend son temps, il est sérieux. Il écoute leurs peines, leurs déceptions. Puis, le moment venu, il leur propose de relire à la lumière des Écritures ce qui vient de leur arriver. Ce qui n'avait pas de sens pour eux auparavant prend soudainement sens. Ce qu'ils avaient d'abord considéré comme un échec est dès lors perçu différemment. Jésus leur fait voir que son agonie, sa mise à mort, n'est pas vraiment un échec, mais plutôt un mystère de vie. Le texte dit ceci: « Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Maintenant qu'ils comprennent un peu plus, ils sont tout changés. Ils étaient tristes, les voici joyeux. Ils étaient découragés, les voici enthousiastes. Ils fuyaient Jérusalem, voici qu'ils y retournent pour annoncer aux autres que leur maître est ressuscité et qu'ils l'ont rencontré, comme ce sera le cas, bien sûr, des disciples qui sont restés à Jérusalem et qui ont vécu par la suite une expérience semblable aux deux disciples d'Emmaüs. Comme les disciples d'Emmaüs, nous avons nous-mêmes à relire nos vies à la parole de Dieu. Et chaque dimanche, l'Eucharistie nous y invite. Cet exercice est important, car trop souvent notre regard est trop court, parce que humain sans doute. Mais à l'aide de la parole de Dieu, un autre regard est possible. Bien souvent, ce regard est différent du nôtre. Isaïe n'a pas écrit, n'est-ce pas, autre chose que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses chemins ne sont pas nos chemins. L'événement d'Emmaüs nous propose donc de cheminer avec le Christ et de nous laisser éclairer par la parole pour comprendre notre vie à la manière de Dieu, avec le regard de Dieu. Le soir venu, dans ce récit,
Jésus fait mine de les quitter, mais ces derniers le retiennent. « Reste avec nous, car il se fait tard, le jour baisse. » Jésus vit alors avec eux une expérience de foi intense. Quand il fractionne le pain, ses amis le reconnaissent. Sa présence se manifeste dans des signes nouveaux. L'Eucharistie est un des plus importants de ces signes. Grâce à la fraction du pain, les disciples d'Emmaüs ont réalisé que le ressuscité était aussi auprès d'eux auparavant. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous lorsqu'il nous parlait, nous expliquait les Écritures, nous dit le texte. En communiant au corps et au sang du Christ, puissions-nous, à notre tour et à chaque Eucharistie, vivre souvent des expériences semblables à celles vécues par les disciples d'Emmaüs. Amen. Et maintenant, lèvons-nous et proclamons ensemble notre foi en ce Dieu qui se fait proche de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions actuellement pour tous ceux et celles qui peinent sur nos routes humaines. Tu confies à ton Église ta parole et ton pain, Seigneur. Que ton esprit assiste les ministres ordonnés, les responsables pastoraux, les catéchistes. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Tu es à nos côtés, présent aux événements de notre monde, Seigneur. Soutiens seuls ceux et celles qui ont des décisions à prendre pour le bien de tous. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Des hommes et des femmes se ferment à ton amour, Seigneur. Suscite auprès d'eux des témoins qui sachent leur dire que ta parole fait vivre. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Et maintenant, présentons en silence et du fond de notre cœur toutes les intentions personnelles que nous portons. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Viens, Seigneur ressuscité, viens brûler le cœur de ceux et celles qui t'espèrent, de ceux et celles qui, sans le savoir peut-être, te cherchent.
Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes enfants. Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance. Qu'il renouvelle notre action de grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus ton Fils. Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi,
avec les saints, les saintes et les anges, nous te louons en chantant. C'est le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume.
Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre archevêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous, et à tous les disciples de Jésus-Christ, d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mets au cœur des chrétiens et des chrétiennes la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, et avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, ensemble, puisque nous sommes frères et sœurs dans la foi, donc fils et filles d'un même Père, voilà pourquoi nous nous tournons vers lui et nous lui adressons cette prière avec les paroles mêmes que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix.
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole et notre cœur s'est fait brûlant en nous. Nous t'avons reconnu dans notre communion au pain de ta vie. Nous faisons nôtre la demande des 2 disciples d'Emmaüs. Reste avec nous. Quand le soir tombe sur nos vies, viens nous illuminer de ta présence et nous irons annoncer la bonne nouvelle de ton amour, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura collecte annuelle pour le diocèse de Montréal. Alors donc, samedi et dimanche prochain, vous serez invités à participer à cette collecte-là. Je remercie la grande famille de la communauté de l'Emmanuel de leur présence parmi nous et de leur animation. C'est toujours fort apprécié. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui ont collaboré à la mise en place de cette célébration. Je cède maintenant la parole à M. Serge Montreuil, qui est marguillier et trésorier pour le Conseil de la Fabrique. Alors, il y a quelques mots à vous adresser, si vous voulez bien vous asseoir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans le feuillet paroissial de cette semaine, vous avez le bilan financier de l'année 2013 de la fabrique de la paroisse Immaculée Conception. Donc, vous pouvez comparer avec 2012, 2013. Comment peut-on passer d'un excédent de 17 000 $ à un déficit de 200 000, de plus de 200 000? Très facilement explicable parce que nous avons dû, pour la rénovation de la toiture, faire un emprunt au diocèse pour combler l'argent qu'il nous manquait et aussi pour payer avant d'être payé par le patrimoine, parce que le Conseil du patrimoine ne paye pas les dépenses avant que nous les ayons payées. Donc, ça nous prend au départ de l'argent pour les payer. Donc, c'est un emprunt que nous avons fait en 2012 et qui est comme nous n'avons pas encore dépensé tout l'argent de cet emprunt, donc il nous en reste encore. Donc, nous pouvons considérer que finalement, nous avons un déficit pour l'année 2013 d'à peu près 23 000 $, ce qui est fort appréciable, fort correct. Donc, ce serait mieux si c'était moins ou si nous avions un excédent, mais ce n'est pas catastrophique. Deuxièmement, le 24 mars, dans le feuillet paroissial, il y a eu une lettre qui a été publiée concernant l'état de la toiture et de notre nouveau projet qui est le clocher. Donc, nous avons fermé le dossier toiture en 2013 et nous pensions bien être capables de prendre une petite année de repos pour faire continuer les travaux de l'église ici, comme par exemple le clocher, la maçonnerie et l'intérieur de l'église. Mais le clocher étant en si mauvais état que nous devons opérer cette année. Nous avons déjà donc eu le OK du Conseil du patrimoine, donc notre subvention est là et nous devons à nouveau vous demander votre générosité pour pouvoir réaliser ce projet. Ce n'est pas un projet d'une aussi grande envergure que la toiture, qui était presque $1 million échelonné sur 3 ans. Alors, s'il s'agit d'un projet de quelques mois qui sera réalisé cet été, et c'est un projet d'environ 360 000 $. Donc, la contribution, le 30% qui est demandé à la paroisse, ça fait à peu près 108 000 $. Donc, à partir de la fin de semaine prochaine, il y aura, avec également les enveloppes de la dîme, une demande de contribution pour le clocher. D'autre part, vous savez très bien que cette année, comme à tous les mois de mai, c'est ce qu'on appelle la dîme. Nous demandons votre contribution pour la dîme ou une contribution annuelle. La dîme, l'année passée, a été un peu... disons que les sommes se sont partagées entre la toiture et la dîme comme telle. Donc, on est quand même rentré dans notre argent, mais
les contributions pour la dîme avaient diminué quelque peu. Donc, nous demandons votre générosité là aussi, considérant qu'il ne faut pas oublier que l'Église ici, ce n'est pas seulement 2 messes par semaine. Il y a un feu roulant d'organismes qui sont ici dans la paroisse et que nous chapeautons ou que nous aidons. Il y a une dizaine de groupes d'alcooliques anonymes, de narcotiques anonymes, de cocaïnomanes anonymes. Il y a les Chevaliers de Colomb, la Saint-Vincent-de-Paul, l'Hirondelle, qui est une aide alimentaire pour immigrants. Il y a le Grand Chœur de Montréal, la Petite Bande de Montréal, qui est un autre chœur. Nous avons les Petites Voix du Plateau, les Grands-Mamans Tricoteuses, le Centre de formation populaire, le Centre Marguerite Bourgeois, qui aide les personnes âgées. Donc, nous soutenons énormément d'organismes de façon à ce que nous puissions répondre à notre vocation chrétienne et aussi au mieux-être de tout le quartier. Donc, nous demandons votre aide très généreuse pour ce faire. Vous allez recevoir des lettres, soit ici à l'arrière de l'église ou dans votre boîte postale, parce qu'il va y avoir une distribution faite dans tout le quartier. Donc, nous demandons votre générosité afin que nous puissions continuer cette vocation. Merci. Alors, merci, M. Montreuil. Je vous signale qu'après la célébration, il y aura une période d'adoration. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.